Alors, maintenant, le dernier pour la route. On va parler de l'homme qui fait le trottoir. J'appelle à la barre Simon Castaldi, fils de Benjamin Castaldi, présentateur de télé-réalité. Celui qui avait présenté le Loft à l'époque et tout ça. Okay. Son fils a fini par faire de la télé-réalité. Et depuis, c'est la descente aux enfers. Il n'arrête pas de faire des bails qui feraient rougir ses ancêtres et les faire se retourner dans leur tombe. Première chose, je suis en train de scroller tranquillement, tranquille. Et n'est-elle pas ma surprise de découvrir que Simon Castaldi, non seulement il vend le piment, c'est-à-dire qu'il vend sa teub sur, sur des applications pour adultes, ou du moins devenues pour adultes, mais en plus de cela, il aurait arnaqué un de ses clients, parce qu'en fait, son bangala, il ne le vend pas à des femmes, il le vend à des hommes. Tout ça, c'est ambiance très hétéro-curieux. Mais si ce n'était que ça, vous allez me dire, dans la France de Macron, tout le monde galère, la vie est dure, tout le monde souffre, le carburant, il est à 2 euros, vous voyez un peu, l'URSSAF, ça a augmenté à 26, c'est dur pour tout le monde, on va pas dire le contraire. Donc, il faut quand même essayer de combler les vides et de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, quels que soient les épinards d'ailleurs. Mais c'est pas ça le comble. Le comble à Skip, il a arnaqué son abonné. Donc le gars se réjouissait d'avoir dans son téléphone le privilège d'avoir payé pour admirer la superficie, la texture, l'épaisseur du bangala de Simon Castaldi. Mais à Skip, c'était un bourbier. Donc le gars, tout honteux but, il est parti chez Samzira aller se plaindre, dire que oui, Simon Castaldi m'a arnaqué. Dans quelle mesure Simon Castaldi l'a arnaqué? Je ne sais pas. Je vais le découvrir en même temps que vous, juste après le jingle. C'est parti. J'ai hâte de boire ce bissap. Non, vraiment, j'ai hâte. Alors, comme Shipper, il adore bloquer les vidéos qui utilisent son contenu pour droit d'auteur. Je vais donc devoir, hop là, censurer une partie de la vidéo en mettant Jean-Édouard et Loana. OK? Puisque Loubna a disparu. Voilà. On va écouter donc l'histoire rocambolesque du vendeur de bangala et de l'acheteur de photos de bangala. Non, il y a des gens, ils savent pas quoi faire de leur argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand vous êtes là en train de compter vos sous pour savoir comment vous allez pouvoir payer le loyer et la bouffe ce mois-ci, vous faites des économies pour partir en voyage cette année. D'autres, ils utilisent leur argent pour aller acheter la teub de Simon Castaldi. À chacun ses hobbies. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu demandais à Simon Castaldi sur la plateforme MYM? Est-ce que tu demandais des vidéos en particulier? Alors, évidemment, les vidéos dont on parle de vidéos coquines. Clairement, c'est un échange commercial, en fait, où on dit est-ce que tu es prêt à faire telle chose, telle chose, telle chose? Et si oui, combien ça te coûte? Non, je ne suis pas prêt à le faire. Ou oui, je suis prêt à le faire, mais par contre, voilà combien ça coûte. Les 9 mois de quelqu'un. Vous imaginez, vous mettez au monde un homme, vous êtes contente, le médecin vous dit c'est un garçon. Vous dites, ça y est, ma descendance est assurée. Mes petits-enfants porteront mon nom. Et puis, ta descendance, quand elle a 40 balais, elle s'en va acheter la teub de Simon Castaldi sur... bref. Ça, c'est 9 mois de souffrance bien employés. Hein. Moi, je vous assure, je suis la mère de ce gars. Ah, j'avorte mon gosse. Il a beau avoir 30 ans, 40 ans, je l'avorte. Comment elle évolue, votre discussion? Comment votre échange évolue avec le compte MYM de Simon Castaldi dans le temps? Alors, part en fait d'un premier achat où il a été très correct. Pourquoi, au niveau des échanges que tu m'as envoyés, je vois que vous quittez la plateforme MYM pour aller sur WhatsApp? Comment ça se fait qu'il te donne son numéro de téléphone? Parce qu'on évite en fait les intermédiaires de Mime. Je suppose que quand on passe par Mime, il doit y avoir une certaine commission ou quoi, sinon le site n'est pas rémunéré, donc c'est pas intéressant pour eux. Donc on quitte la plateforme.
de façon à éviter les intermédiaires et que les échanges se fassent directement de lui à moi et qu'il n'y ait pas de commission dessus. Tu m'as Ah, expliqué d'ailleurs, en parlant de que la en parlant de il y la a comme un plateforme, lien qui a été créé. mais tu vas te Petit taire. à petit, j'aimerais bien que tu m'en dises plus là-dessus, parce que tu te confies. En parlant de la plateforme, la fameuse plateforme, j'ai une de mes abonnées qui est dessus et qui explique tout l'envers du décor de cette plateforme. Elle est dedans et elle explique comment ça fonctionne et toute la face cachée. Tout ce qui se trame derrière. Je la mettrai, ce témoignage-là, je le mettrai dans ma newsletter. Même à lui, c'est ça notamment sur un moment qui est important pour toi où tu as perdu ta grand-mère. On passe Attends. On va revenir à zéro. intermédiaire et que les échanges se fassent directement de lui à moi et qu'il n'y ait pas de commission dessus. Tu m'as expliqué que il y a comme un lien qui a été créé petit à petit. J'aimerais bien que tu m'en dises plus là-dessus, parce que tu te confiais, même à lui, c'est ça notamment sur un moment qui est important pour toi où tu as perdu ta grand-mère. On passe sur WhatsApp, en fait, Le mec, il perd sa grand-mère. Et pour se consoler, il va acheter le Bangala de Castaldi. Ok. se passe exactement, c'est qu'on continue de discuter à la base des contenus, mais on se met pas forcément d'accord sur le prix, sachant que je peux pas non plus financer ce genre de désir, on va dire, à une trop grande hauteur. Donc on a du mal à se mettre d'accord, mais on reste en contact parce que je continue de recevoir des messages où il me demande comment ça va, où il me demande si j'ai réfléchi, où il me demande si je suis prêt à mettre le prix, tout ça. Encore une fois, ça reste des échanges commerciaux, mais on a une autre dimension malgré tout parce que quelque part, j'ai l'impression de faire partie d'un privilégié. Je suis mais bien évidemment. Castaldi, c'est un filou. C'est un filou. Il va te donner l'impression que toi, de s'intéresser à toi, alors qu'il s'intéresse qu'à ta poche. Oh, mon pauvre Bibi, t'as perdu ta grand-mère. Le virement PayPal, c'est par là-bas. Il en a rien à... Les influenceurs, surtout ceux de la télé-réalité, n'en ont strictement rien à cirer de vous et de vos problèmes. La seule chose qui les intéresse chez vous, c'est votre porte-monnaie. Quand est-ce que vous allez enfin vous le mettre dans la tête? Le gars, il croyait vraiment qu'il avait une relation privilégiée avec Simon Castaldi. Voilà. Alors que le gars a tel un plan Tinder, Castaldi, il revenait tous les 2 mois pour savoir s'il y avait encore moyen de gratter quelque chose. En lien avec lui, je le trouve mignon, il est agréable au téléphone et encore une fois, je suis en confiance parce que sur Mime, tout s'est bien passé. Tu m'as partagé qu'il t'aurait demandé de lui prêter de l'argent, c'est ça, à un moment Tant qu'à faire. Non mais tant qu'à faire. donné? Ouais, alors ça a été à un moment donné où apparemment son téléphone aurait été piraté d'après lui. En fait, Castaldi, c'est un brouteur. Mais attends, mais le gars là, il n'a pas appris des leçons de notre chère, comment elle s'appelle même, Anne. Mais Anne, normalement, ça devrait vous ouvrir les yeux. Donc, en fait, il s'est fait brouter par Castaldi. Mais oui, à un moment donné, j'ai eu un message où il était en galère, il était bloqué, je sais pas où, et où il me demandait Je suis dans une prison à Dubaï. si c'était possible de l'aider. Alors, il n'a pas du tout été insistant, il n'a pas du tout été menaçant ou quoi que ce soit. Il est encore heureux. Et il m'a demandé si j'étais prêt à l'aider, chose que je ne pouvais pas faire. Il m'a dit merci et ça en est resté là à ce moment-là. Donc, en fait, Castaldi, c'est une michto. Et est-ce que c'est là, parce que c'est récemment que tu achètes un nouveau contenu qui posera problème par la suite, c'est ça? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on arrive enfin à se mettre d'accord sur un prix au final. Je fais le virement et là, plus de nouvelles. Est-ce que tu le relances? Est-ce que tu as des réponses? Plus de nouvelles, plus de tub, plus rien, voilà. Plus de grand-mère. Ma vie, c'est de la D. Non, mais sérieusement. Moi, je pourrais jamais avoir pitché des gens qui, en 2026, se font encore arnaquer par les influenceurs et encore moins ceux qui sont allés chercher leur tub. Ah, non, je suis désolée. C'est un film comique pour moi. Bien sûr, bien sûr. Je le relance, je lui demande ce qui se passe, je n'ai pas de nouvelles. Mais alors, elle est où ma tub? C'est l'autre là qui réclame son bébé mort. Oui, ben il est où mon enfant? L'autre aussi, il vient réclamer aussi sa tub. À chacun ses réclamations, que voulez-vous? Pendant 3 jours, où je lui dis qu'effectivement, je suis déçu parce que je sens que c'est une arnaque. Et effectivement, ça me déçoit. Mais il était temps. Ouais, comme quoi les gens ils disent, ouais, les femmes, elles sont naïves et influençables. Les hommes sont aussi naïfs et influençables que nous. Parce que quelque part, étant persuadé que je discute avec lui, je me dis que je comprends pas. Et encore une fois, on parle pas d'une somme énorme non plus. Donc je me dis,
voilà ce qu'il est prêt à faire pour 50 euros. Est-ce 50 balles? Ah bah sûrement qu'il a te donné de nouvelles, hein. T'es pas rentable. La renta n'est pas là. que tu l'as déjà eu au téléphone? Non. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est jamais parlé en live. Par contre, tous les moments où j'ai pu douter de lui, il a su me rassurer. J'ai eu des photos, et encore une fois, on avait J'ai eu des photos comme Anne. eu un échange sur Mime qui avait abouti. Donc, j'avais eu un achat. C'est important que je le dise, Maxime, la seule Normalement, cette plateforme-là, MYM, elle est hyper sécurisée. Donc, tu peux pas te faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est impossible. Donc, s'il dit que c'est là-bas qu'il a commencé ses bails avec lui, il y a de fortes chances, je dis pas que c'est certain, mais il y a de fortes chances que c'était vraiment avec lui qu'il discutait, quoi. seule chose dont on est certain, c'est que le numéro de téléphone qui t'a été communiqué sur MYM quand tu le lui demandes au compte de Simon Castaldi, c'est bien le numéro, j'ai vérifié, de Simon Castaldi que j'ai dans les contacts de mon iPhone. C'est le même numéro. Donc la question, elle peut se poser. Comment être sûr que c'était Simon Castaldi? Vraisemblablement, si son numéro est donné, c'est quand même un faisceau d'indices, mais rien ne nous dit que c'est pas un membre de son équipe. Pour conclure, est-ce que tu as été remboursé? Je vais te dire, et ça va paraître bizarre, mais j'en sais rien. Effectivement, je me suis rendu compte que j'ai un virement de 50 euros sur mon compte. Je ne sais pas d'où il vient. Tu lui as demandé? À un moment donné, j'ai vu ce virement, je lui ai demandé si c'était lui. Si c'est lui, il a juste à me dire oui, il me répond pas. Ah, mais le mec, il est allé pleurer chez Samzira pour 50 balles. Mais gars, t'as honte de rien. C'est bon, t'as perdu 50 balles pour un bangala. Avale ta honte et disparaît, quoi. Il veut faire quoi, la porter plainte? Voilà. Ta perversion t'as eu, accepte ton destin, puis c'est tout, quoi. Alors, moi, ce qui me fait rire, vous savez, c'est que Simon Castaldi, qui est sur la plateforme MYM, à l'époque, il s'était moqué d'Adixia, son ex, parce qu'elle vendait ses charmes sur des plateformes. Ça, c'est son Instagram, Simon Castaldi. Et quand ils ont rompu, lui et Adixia, il avait balancé ceci. L'homme fait des erreurs qui sont dites pardonnées. Mais non, elles sont reportées à tort et à travers et à la première occasion. Vive MYM, ça t'a payé ton indépendance. Eh ben, on pourrait dire la même chose de toi, monsieur Simon Castaldi. Voilà. Tu as voulu faire du shame à une nana, pas prononcer un autre mot, parce qu'elle vendait ses charmes sur des plateformes, et toi-même, tu vends ta teub sur des plateformes. Tu vends ton bangala sur des plateformes. Tu vaux pas mieux. Et vous avez remarqué que dans la vie, c'est souvent les personnes qui sont plus sales que toi qui vont être les premières à essayer de salir ta réputation. On est toujours dans la vie salis par plus sale que soi. Beaucoup d'hommes blâment les femmes de vendre leur charme et de faire le trottoir parce qu'ils rêveraient de faire pareil. Voilà. Tous ces mecs qui se jouent les bien penseurs, les juges de la vertu, tu les retrouves sur des plateformes là-bas. Julien Bert, il se vend dans des plateformes. Hein. Tous ces mecs-là qui se la jouent macho, moi je mange pas de ce pain-là, comme Gabano. Je me souviens qu'à une époque, il avait refusé, j'avais vu une vidéo de lui où il disait à une nana qu'elle n'est pas assez bien pour sa fille, parce qu'elle a un sacré passé, un lourd passé. Et qui est en train de faire du contenu pour adultes actuellement, là? Avec Nathalie, depuis maintenant, je crois, 2 ans, ça va faire 2 ans que j'avais parlé de ça. C'est Gabano. Voilà. Et du coup, ça me rappelle ce tweet, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme qui avait dit que les hommes, non, c'était un homme qui avait dit, les filles, les hommes qui vous blâment, c'est juste des mecs qui auraient aimé être, les mecs qui vous accusent d'être des michtos sont juste des mecs qui ont la rage de ne pas pouvoir faire comme vous. Ils aimeraient bien pouvoir michetonner des mecs aussi. Mais comme ils sont des hommes, ils ne peuvent pas. Et donc, ils vous insultent. Parce qu'ils aimeraient pouvoir michetonner comme vous. Et franchement, ce gars-là, il a entièrement raison. Voilà. Il ne faut donc pas juger ni crier. Mais oui, Jerry, mais oui. Moi, j'ai toujours tendance à dire, en ce qui concerne le fait de vendre son piment, et ça depuis toujours, hein, ou de faire des choses sur le coup de la faim ou de la détresse, j'ai toujours fait en sorte d'éviter de juger autrui sur ce plan-là parce que je me dis, ça peut très bien m'arriver. En fait,
Une chose qui est susceptible de m'arriver, je vais éviter de blâmer ou de pointer du doigt la personne. Parce que je me dis, et what if? Et si c'était moi à sa place? J'avais eu ce débat avec des copines de, vous savez, de la classe moyenne, des petites qui n'ont jamais manqué de rien à la fac de droit. C'était à l'époque, on avait vu, il y avait eu un reportage de France 2 sur des jeunes adolescentes, des jeunes gamines qui vendaient leur charme ou qui donnaient leur corps, qui faisaient le trottoir. Et puis, tu as mes 3 copines de la bourgeoisie, des meufs qui n'ont jamais manqué de rien, qui ont grandi dans une maison, dans un village avec papa et maman, qui payent leurs études, qui payent leur loyer, qui s'occupent d'elles, en train de ricaner, en disant franchement, comment on peut faire des choses pareilles? Ah, moi, franchement, ça me dégoûte. Et je les ai regardées, je les ai dit, mais les filles, vous n'avez jamais manqué de rien. Parce que vous avez eu la chance, la seule différence qu'il y a entre vous et ces filles-là, c'est que vous avez eu la chance de bien être dans une bonne famille qui prend soin de vous. Vous aurez très bien pu être à leur place. Donc, évitez de juger les gens quand vous ne connaissez pas une situation. Ça se trouve, demain, vous-même, vous allez vous retrouver ruiné sans rien. Ça peut arriver à n'importe qui. Elle avait fini par se taire. Voilà. Donc, le Castaldi qui se permettait de prendre de haut son ex, il se retrouve à faire la même chose qu'elle. Et c'est tous pareils, tous. C'est clair, 50 €, c'est cheap. Moi, je pensais que c'était une grosse somme. Je viens de me réveiller, j'arrive au bon moment pour prendre le thé bien chaud. En même temps, ce business, ce sont surtout les mecs qui l'entretiennent. C'est pour ça que même les gars qui ne sont pas de la team arc-en-ciel font du contenu pour les mecs. Voilà. En tout cas, mes chéris, moi, je m'attendais à une somme extraordinaire et extravagante. Il est venu fatiguer nos oreilles pour 50 balles. Mon gars, bois de l'eau fraîche. Voilà. Avale ta honte et passe à autre chose. OK? Ça ne valait pas la peine de déranger. Ça me dira pour ça. Honnêtement, reviens quand la somme sera plus conséquente, genre 15 000 €, ou des vrais bails, quoi. OK? Mais là, je me dis, mais Papounet Castaldi, il est fier de son fils. Sa famille est blindée. Ils ont dû lui couper les vivres. En fait, Castaldi, tous les jours, il se plaint qu'il est en Hesse. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pour le fisc? On ne sait pas. Mais Castaldi, H24, il dit qu'il est ruiné, qu'il n'a plus d'argent, qu'il a dû vivre grâce à Hanouna, qu'il a squatté chez Hanouna pendant quelques temps parce qu'il n'a plus d'argent. Et c'est lui qui multiplie les mariages et les pensions alimentaires. Bref, mes chéris, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et rendez-vous demain ou aujourd'hui, on verra selon ma forme, dans ma newsletter. Je dois vous déposer une info. Un couple Gaulle d'influenceurs musulmans qui, après 5 ans de concubinage et 1 an de mariage, ils ont fini par se séparer. Et la nana, elle s'est retrouvée à la rue, elle vit chez sa mère parce qu'elle était totalement dépendante de son mari. C'est lui qui payait tout, qui payait la maison, qui payait le loyer, qui payait tout. Même aller poster des lettres pour l'administratif, elle ne sait rien faire. Elle s'est totalement reposée sur son mec et aujourd'hui, elle regrette amèrement. Elle regrette d'avoir été totalement dépendante de son gars. OK? Ça, c'est une bonne leçon pour les nanas qui se posent encore la question. C'est bien d'être une tradwife ou pas? Voilà. Vous aurez la réponse avec cette jeune fille qui n'a même pas 25 ans. Bisous et à très bientôt.